Salut tout le monde, bon retour sur la chaîne. Petite vidéo comme ça, faite un petit peu, on va dire, à l'arrache, pour vous dire, pour parler un petit peu des stagnations. On parle souvent de stagnation dans l'entraînement, mais il faut savoir si c'est vraiment une stagnation, et pour ça, il faut répondre à une question simple. Est-ce que vous suivez un entraînement structuré, cohérent depuis plusieurs semaines, plusieurs mois? Si la réponse est non, c'est-à-dire que si vous divaguez et que vous allez à droite, à gauche, que vous changez sans arrêt d'exercice sans réelle cohérence, il y a de grandes chances que la stagnation ici n'est pas due à votre potentiel physique, mais plutôt par un manque de structure, d'organisation de votre programme. Donc là, c'est le premier point à prendre en considération. Ensuite, si vous suivez réellement un bon programme depuis plusieurs mois, et que vous apercevez que vos performances ici ne suivent pas, la question à se poser, c'est depuis combien de temps? Parce que si ça fait qu'une semaine, essentiellement, ou qu'une séance où vous avez eu de mauvaises performances, ben vous ne pouvez pas vous baser là-dessus, évidemment. Je sais qu'il y en a qui auraient tendance à se hâter et à vouloir changer tout leur programme, toute leur structure, juste parce qu'ils ont eu une ou deux mauvaises performances dans la semaine. Donc non, il faut se donner le temps, ne rien changer, pas forcément, mais ne rien changer, seulement peut-être se donner une petite semaine de récupération, faire un petit retour en arrière, alléger les charges pendant une semaine, et puis repartir sur un autre mois et voir où est-ce qu'on en est. Ça, c'est ma recommandation, ne changez rien, juste essayez de repartir sur un autre mois, parce qu'il y a plein de facteurs qui jouent forcément avec les mauvaises performances, la fatigue, les aléas de la vie, etc. Maintenant, si vous voyez que le mois qui a suivi, ça n'a pas été fort non plus, alors on peut se poser la question de qu'est-ce qui nous gêne ici. D'abord, quels exercices vous bloquent? Est-ce que c'est traction? Est-ce que c'est les dips notamment? Si c'est ce mouvement, à quel niveau ça bloque? Est-ce que c'est en bas du mouvement, en haut du mouvement? On peut penser à ça. Et donc on peut venir incorporer un petit peu le tempo. Donc on va venir alléger les charges, on va partir sur quelques cycles où on va changer le tempo, faire des pauses par exemple. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. C'est pas forcément ce sur quoi je me jetterai en premier lieu, mais c'est définitivement quelque chose auquel je songerai très rapidement si le deuxième cas ne me convenait pas ou ne vous convenait pas. Le deuxième cas, c'est tout simplement de changer d'exercice, mais un exercice qui se transfère bien avec ces deux mouvements. Par exemple, ici, on a parlé des tractions et des dips. Vous stagnez sur les dips, vous le remplacez par un développé couché, peut-être en incliné ou en décliné, ou tout simplement traditionnel. Et vous pouvez déplacer les dips plus tard dans votre séance, ou à mettre au moment de la semaine, ou même le supprimer complètement. Je ne recommande pas forcément de supprimer ce mouvement, mais c'est quand même envisageable. Mais remplacer en tout cas par quelque chose de cohérent, quelque chose qui va avoir un transfert vers ce mouvement. Pareil pour les tractions. Les tractions, c'est un peu spécial, on pourrait changer par le rowing, donc on change d'angle, mais on peut aussi tout simplement changer de grip. C'est-à-dire que si vous faisiez tout en supination, on passe en pronation ou alors aux anneaux. Ça, c'est aussi une bonne opportunité de varier. Donc ici, en fait, je parle seulement de la variation. L'outil qui est la variation pour pallier à certaines stagnations, c'est sans doute l'un des meilleurs outils qui existent. Mais pour ça, il faut d'abord déjà bien comprendre ce que c'est que l'entraînement, la surcharge progressive, dans un entraînement, dans un environnement très structuré, très bien structuré. Donc un bon programme d'entraînement. Il faut bien gérer ça. Et ensuite, on comprend la variation. Parce que voilà, encore une fois, n'essayez pas de changer à tout va d'exercice, de séance, de programme, juste parce que vous avez une ou deux mauvaises séances. Hein, c'est pas ça. Donc voilà, la variation, ça vient après d'abord une bonne structure, un bon programme d'entraînement. Ensuite, si la variation, ça passe pas, ou vous n'avez pas forcément envie de changer d'exercice, vous voulez rester sur cela, mais ce que vous étiez en train de travailler, on change le tempo. On allège donc les charges, mais on va mettre un peu plus de tension. On va venir mettre un peu plus de l'accent à certains endroits du mouvement qui le méritent, qui devraient être travaillés. Je pense notamment à la position basse des dips ou encore la position haute des tractions. Voilà. J'espère que cette vidéo était très rapide. J'espère qu'elle pourra un peu en aider certains. Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. N'hésitez pas à lâcher un like, à commenter, à vous abonner et surtout à partager sans modération. Peace.